Vous êtes au volant, vous roulez sereinement quand un événement se produit devant vous. Sans vous en rendre compte vont alors entrer en jeu les distances de réaction, de freinage puis d'arrêt. Et vous allez le voir, elles sont bien différentes les unes des autres. À une allure de 50 km/h, un véhicule met environ 25 mètres à s'arrêter. Inutile de dire qu'au-delà, cette distance augmente et elle laisse peu de temps en cas d'imprévu sur la route. Attention à ne pas confondre distance de réaction, de freinage, d'arrêt et de sécurité, elles désignent des actions bien distinctes. La distance de réaction. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule durant le temps de perception du conducteur. Entre le moment où le conducteur aperçoit un danger et le moment où son pied presse la pédale de frein, il s'écoule de longues secondes. Durant cet intervalle, le cerveau détecte le danger, l'analyse, décide d'une action et envoie un ordre. Il semblerait que ce temps soit généralement d'une seconde, mais il peut être allongé par certains facteurs, comme l'alcool et la drogue qui altèrent largement le champ de vision, et la perception des objets et des distances. Vient ensuite, la fatigue. Les distractions, comme le téléphone portable ou les soucis du quotidien. La distance de freinage. Elle représente la distance que le véhicule parcourt entre le moment où le pied touche la pédale de frein et l'arrêt complet. Le freinage dépend de nombreux facteurs comme la vitesse, l'état des pneus, les conditions de circulation, les conditions météo ou encore l'état de la route. La distance d'arrêt. Elle est l'addition de la distance de réaction et de la distance de freinage. Elle représente donc l'intervalle entre le moment où le conducteur détecte le danger et l'arrêt complet. Sur une route sèche, il est assez facile de calculer cette distance d'arrêt. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Par exemple, à 50 km/h, il faudra donc multiplier 5 par 5, soit 25 mètres, pour la distance d'arrêt. Ou à 90 km/h, il faudra donc multiplier 9 par 9, soit 81 mètres, pour la distance d'arrêt. La distance de sécurité. En prenant en compte toutes ces données, pour rouler en toute sécurité et pouvoir anticiper un maximum, il faut donc respecter une certaine distance avec les véhicules devant soi. C'est la distance de sécurité. En France, elle est réglementée par l'article R412-12 du Code de la route. Il stipule que le conducteur doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Plus la vitesse augmente, plus cette distance doit être élevée. Généralement, la distance de sécurité se calcule sur la distance parcourue par le véhicule pendant 2 secondes. À 50 km/h, la distance de sécurité est de 28 mètres. À 90 km/h, elle passe à 50 mètres. Enfin à 130 km/h, elle s'étend à 73 mètres. Pour garantir un freinage en toute sécurité. Encore faut-il bien sûr que tous les équipements du véhicule soient en état. Article 1er. Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ces aménagements doivent être distants entre 250 mètres au maximum. Article 2. L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R110-2 du Code de la route, aux aires de service ou de repos routières, ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. À l'intérieur des zones visées à l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h. Dans une zone à 30 km/h, telle que définie à l'article R225 du Code de la route. Les ralentisseurs de vitesse sur une commune. Prenons un exemple sur une commune dans le Vaucluse, la commune de Villors. Prenons un exemple sur un chemin, du nom du chemin de Versailles, ou rue de Versailles. Malgré un panneau de limitation de vitesse, tous les jours des véhicules empruntent ce chemin, à des vitesses supérieures à 30 km/h. Après contrôle, voire à des vitesses pouvant atteindre 80 à 90 km/h. Avez-vous déjà pensé si votre enfant se trouverait sur son passage? Aucune chance pour lui d'en réchapper.
Pour information, un seul ralentisseur se trouve sur ce chemin. Un deuxième ralentisseur se trouve à une distance de plus de 800 mètres, seulement après un carrefour, donc il ne se trouve pas sur la même portion de ce chemin. La population de Villors, dans le Vaucluse. La population de Villors en 2018 est de 3441 habitants, le nombre d'habitants sera de 3470 habitants en 2019. Selon les derniers chiffres officiels, il y aurait actuellement 1320 ménages sur la commune de Villors.